Avez-vous déjà été désagréablement critiqué? Avez-vous déjà raté un projet que vous avez tenté de réaliser ou avez-vous déjà eu l'impression de ne pouvoir rien faire de bien? Si vous avez répondu par oui à l'une de ces questions, vous n'êtes pas le seul. Chaque fois qu'une de ces situations se produit, il impacte négativement notre amour-propre et l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire il impacte notre estime de soi. Je suis Mohamed El-Mouddan et je vais présenter 2 habitudes à développer pour renforcer l'estime de soi. Une des compétences de la conscience de soi que j'ai abordée dans ma vidéo sur l'intelligence émotionnelle et dont vous trouverez le lien dans la description. C'est quoi l'estime de soi? Le terme estime de soi est utilisé pour décrire le sentiment général de sa valeur personnelle. Autrement dit, l'estime de soi est le niveau de votre propre appréciation de vous-même ou l'image que vous avez de vous-même. Pourquoi l'estime de soi est importante? Une bonne estime de soi augmente notre sentiment de valeur et d'utilité. Il nous facilite les relations avec les autres. Il nous permet une plus grande sécurité émotionnelle, c'est-à-dire l'acceptation de nous-mêmes et une plus grande tolérance à la vie et aux frustrations. Par contre, une faible estime de soi vous rendra malheureux parce que vous croyez que vous ne méritez pas d'être heureux. Une faible estime de soi vous donnera un sentiment de rejet parce que vous croyez que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Une faible estime de soi vous donnera un sentiment d'angoisse et de manque de confiance parce que vous croyez que vous êtes incapable et que vous n'êtes pas digne de confiance. Quels sont les facteurs qui influencent l'estime de soi? Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux facteurs influencent votre estime de soi. Et ce sont souvent nos expériences, principalement les expériences de notre petite enfance, qui forment la base de l'estime de soi. Toutefois, ce ne sont pas les expériences et les événements tels qu'ils sont qui nous ont impacté le plus, mais plutôt la perception et l'interprétation que nous avons donnée à ces expériences et à ces événements. Je vais vous présenter maintenant les 2 habitudes à développer pour renforcer l'estime de soi. Premièrement, arrêtez d'être obsédé par le regard des autres. Lorsque vous vous inquiétez trop de ce que les autres vont penser de vous, vous ne vous sentez jamais libre d'être complètement vous-même. Lorsque nous cédons notre pouvoir aux autres et que nous laissons leur impression devenir notre réalité, nous perdons notre véritable identité et dans ce cas, la seule réalité que nous pouvons voir est la façon dont nous croyons que les autres nous voient. Alors prenez dès aujourd'hui la ferme décision de ne plus vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Commencez à faire des choix en fonction de vos valeurs et non en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. La 2e habitude à installer, éliminer l'autocritique négative et introduire de l'autocompassion. Lorsque notre estime de soi est faible, nous risquons malheureusement de la détériorer et de l'affaiblir encore davantage avec notre autocritique négative. Nous devons stopper notre autocritique négative. Nous devons remplacer notre monologue interne et nos pensées automatiques et rationnelles par l'autocompassion, c'est-à-dire par de la gentillesse et de la bienveillance envers nous-mêmes. Comment peut-on le faire concrètement? Chaque fois que votre monologue interne d'autocritique négative se déclenche, chaque fois que vous prenez conscience que vous êtes en train de vous parler d'une façon négative, stoppez votre monologue interne et demandez-vous ce que vous direz à un ami s'il était dans votre situation. Notez ces paroles et adressez-les à vous-même. Paradoxalement, nous avons tendance à être beaucoup plus compatissants envers nos amis qu'envers nous-mêmes. Nous avons tendance à être gentils avec les autres et durs avec nous-mêmes. Et je veux terminer par dire que l'apprentissage de la pensée positive et le développement des nouvelles habitudes ne se feront pas du jour au lendemain. Être gentil avec vous-même et développer votre estime de soi demande du temps, de la pratique et de la pratique encore et encore. Merci de m'avoir écouté et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. À très bientôt.